Oui, alors depuis le début de l'année 2024, je pense qu'il est important de dissocier vraiment le marché de l'existant et le marché du neuf, où on a deux évolutions très différenciées. D'un côté, sur le marché de l'existant, on a vraiment un retour de l'activité, avec depuis le début de l'année 2024, environ, je dirais, 900 ventes par trimestre, là où sur un trimestre normal avant crise, on avait à peu près 1000 ventes par trimestre. Donc on est quasiment de retour à un niveau d'activité standard. Évidemment, ça s'est fait au prix d'un ajustement important sur les prix, puisqu'on a observé au total depuis la mi-2022 une baisse de prix de l'ordre de 15% pour les appartements anciens et de 20% pour les maisons anciennes. Mais on a eu, au prix de cet ajustement par les prix, un retour de l'activité. En revanche, sur le marché du neuf, sur le marché des ventes en état futur d'achèvement, là, on a un niveau d'activité qui reste toujours très faible, de l'ordre de 100 à 150 ventes par trimestre, là où sur un trimestre normal, on a normalement, je dirais, 600 transactions. Donc on est vraiment 4 fois en dessous d'un niveau normal d'activité. Parce que là, on a eu un ajustement par les prix qui ne s'est pas vraiment fait, ou en tout cas pas dans des niveaux suffisants. Une baisse de prix de l'ordre de 5 à 10%, qui n'est pas suffisante aujourd'hui pour qu'on retrouve un niveau d'activité vraiment important. Dans un contexte où les logements se font rares et où la machine de production est actuellement cassée, il y a très peu de ventes de nouveaux logements qui sont effectués. Ma proposition est de faire appel à des investisseurs institutionnels qui peuvent acheter en masse des logements afin de les mettre sur le marché locatif et de pouvoir continuer à produire des logements dont la démographie et dont l'économie luxembourgeoise ont cruellement besoin. Ça présente l'avantage de faire intervenir des acteurs tiers, privés, et cela dans un contexte où aujourd'hui on voit que l'État investit presque 1,5 milliard d'euros dans l'achat de logements, ce qui évidemment est louable, mais coûte très cher aux contribuables luxembourgeois. Prolog Luxembourg SA a été créé par 5 banques luxembourgeoises afin de mobiliser des capitaux pour libérer des VFA en construction où le taux de prévente n'a pas encore été atteint, qui permettrait d'obtenir la garantie d'achèvement et de construire. Donc avec cette option de vente que Prolog vend aux promoteurs, il obtient sa garantie d'achèvement et un crédit de construction, et donc il peut directement commencer à construire. Avec cela, ce blocage sur le marché est défait, et puis on met du logement sur le marché. Mais le promoteur n'a aucune obligation de vendre l'appartement dans l'option avec la décote qui a été déterminée.